Nous sommes en réto à été de Rixensart et souvent, quand notre prof de français nous annonce qu'on va voir un classique au théâtre, on y va à reculons. Mais le 14 mars dernier, c'est bien motivé que nous nous sommes rendus au théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve pour assister à l'adaptation d'Hamlet d'Emmanuel de Koning. Nous avons aussi vu la représentation du travail de fin d'année des rétos de Martin V sur le même thème. Nous avons donc joué aux apprentis journalistes pour réaliser ce reportage. La veille, nous avions transformé notre classe en studio pour interviewer le metteur en scène, ce qui nous a permis de mieux comprendre le processus de création de la pièce. Les gars, vous qui êtes en théâtre, vous avez quelque chose à dire à propos de la pièce? C'était génial. Vraiment le mélange de musique et tout, je trouvais l'idée vraiment géniale. La mise en scène est vraiment très bien aussi, les acteurs qui sont à fond, c'est vraiment... Les jeux de lumière et les décors vraiment étaient super bien mélangés à tout ce truc. Vraiment super cool. Donc c'est pas du tout ma première expérience avec Shakespeare, mais par contre c'est ma première expérience de metteur en scène avec Shakespeare, et en effet ça c'est quelque chose, ouais, c'est pas rien. Ouais, c'est sûr. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit je vais faire un spectacle pluridisciplinaire. Bon après, moi j'aime bien faire des spectacles où il y a de la musique en live et tout ça, enfin, j'aime bien utiliser tous les médias vivants qu'on a, que ce soit la chorégraphie, la musique, enfin j'aime bien d'utiliser tout ça comme élément narratif pour raconter l'histoire. Et donc c'est vrai qu'ici, je me suis dit, la poésie, je vais la faire passer par là. Je vais la faire passer par le mouvement, je vais la faire passer par la musique, etc. Mais par contre, ce que je vais garder de Shakespeare, c'est l'histoire, donc la narration. L'histoire, comment on raconte une histoire, l'histoire de ce jeune homme, tout ce qui lui arrive, etc. Et le sens, c'est-à-dire ce que ça dit, ce que ça raconte. C'est pas une volonté de faire moderne, en fait je m'en fous. C'est une volonté de parler à des gens d'aujourd'hui. À vous et aux gens qui vont venir voir, parce que ce qui compte, c'est que la parole de Shakespeare, c'est ce qui est dit sur la vie, sur l'être humain, qui sont des propos tout à fait universels, puisse nous parvenir, en fait. Par exemple, le rôle principal, je l'ai choisi il y a 2 ans. Donc on choisit Bon, ici, c'était important quand même, Hamlet. On ne monte pas Hamlet sans avoir Hamlet, sans avoir l'acteur pour le jouer, parce que c'est quand même un rôle très important. Et donc moi, j'aime bien travailler avec les personnalités des acteurs. Donc j'aime pas faire tout le travail et puis imposer aux acteurs de rentrer dans une chaussure qui ne sont pas la leur. Et donc c'est vrai que j'ai vraiment travaillé bien en amont avec Thomas Mustin qui joue le rôle de Hamlet. Aussi par exemple pour tout l'univers musical, enfin, j'avais envie qu'on soit d'accord là-dessus, j'avais envie qu'on se retrouve là-dedans, etc. Donc ça, c'est un premier travail qui est le travail de préparation. Puis moi je fais un gros travail d'adaptation, donc ça c'est vraiment un travail où je suis tout seul à table et où je construis le spectacle dans une adaptation qui s'écrit d'ailleurs plus comme un scénario que comme un texte pur, puisque moi quand je monte un spectacle, comme je vous le disais, j'utilise beaucoup le mouvement et la musique qui sont des éléments narratifs et qui sont déjà en fait écrits dans le scénario, quoi. Et puis donc ça c'est un autre travail qui prend plusieurs mois, je veux dire, ça prend, allez, je veux dire 2 mois vraiment de travail. Ensuite il y a eu, donc avant les répétitions proprement dites, il y a eu tout le travail préparatoire musical. Donc je travaille avec un directeur musical qui s'appelle Sam Gertzman, qui est un jazzman, arrangeur et contrebassiste, avec lequel on a vraiment bien préparé ce travail-là, parce qu'on voulait avoir une très très bonne qualité au niveau du travail musical. Et donc il fallait faire des arrangements et tout ça, ça aussi c'est un gros boulot, ça a pris aussi quelques mois avant. Et puis j'ai fait des rencontres avec tous les acteurs individuellement, ils sont 9 sur le plateau, pour préparer le travail, définir les enjeux, et puis pour gagner du temps au moment où on serait en répétition. Puis on commençait les répétitions fin janvier, et là on est rentré vraiment dans le processus de répétition à proprement dit, c'est-à-dire en salle de répétition, avec tous les acteurs, où on commence même un travail avec les éclairages, où on fait du son, où on fait du mouvement, etc. Et donc là, la chorégraphe est là, enfin tout le monde est là, et donc ça dure 8 semaines. Ici dans le travail, on a commencé à travailler dans la salle du Jean Vilar, ce qui était vraiment des conditions de travail vraiment très très bonnes, puisqu'on avait le plateau pour nous, donc dans les bons espaces. Et puis on a fait une résidence à la Marline, qui est un lieu près de Namur où on peut loger. Donc on s'est retrouvé avec toute l'équipe en immersion totale pendant 2 semaines, avec un super plateau à notre disposition, une salle de danse, enfin vraiment un confort de travail absolu. Où là on a aussi créé l'équipe, parce qu'aussi ça c'est très important au théâtre, l'équipe. Et donc là ça crée des liens, puisque on vit tous ensemble 24 heures sur 24, on travaille 3 services par jour, enfin voilà, donc c'est une dynamique de travail qui est vraiment
tout à fait particulière et qui crée en fait du lien et qui crée un groupe. Et donc voilà. Et puis la dernière étape, c'est vraiment, on revient sur le plateau du Villard avec les répétitions générales. Pour ce spectacle aussi, comme il y a pas mal de choses qui sont très techniques, que ce soit pour vous couperez, hein, si je suis trop long, la musique ou pour le mouvement et puis pour l'articulation scénique, on avait besoin de faire beaucoup de générales, donc on a fait 7 soirées générales avec même du public test, etc. jusqu'à la première où là le spectacle est lancé. Mais enfin, même une fois que la première est passée, le travail continue. Hein. Le théâtre, c'est un art vivant, donc c'est pas quelque chose qui se fige, c'est pas comme un film où on pourrait avoir fini le montage et puis voilà, ça se réinvente tous les soirs, quoi. Et en fait, comment s'intègrent les parties musicales de la pièce? Ah, mais c'est des bonnes questions que vous avez, c'est chouette. Vous avez des meilleures questions que beaucoup de journalistes, en fait. Eh bien, elle s'intègre parce que c'est une très bonne question, parce que c'est une vraie question. C'est-à-dire comment, à partir du moment où on utilise la musique, quel traitement on en fait. Moi, on n'est pas du tout dans quelque chose d'ordre de la comédie musicale, qui n'est pas du tout mon truc. Ça ne m'intéresse pas tellement. Par contre, je trouve que la musique apporte une dimension, comment dire, poétique. En tout cas, permet d'exprimer des choses qu'on vit, mais ça, je suis sûr que vous l'expérimentez tous quand vous écoutez de la musique. C'est-à-dire, la musique permet de ressentir des choses qui font appel au ressenti qu'on a dans la vie, mais sans mots. Et donc, ça fait appel à des choses beaucoup plus émotionnelles. Moi, ça fait longtemps que je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la médiation culturelle. Enfin, il y a même très longtemps, puisque déjà, quand j'étais à Théâtre en Liberté, on faisait beaucoup d'animation et j'étais plongé là-dedans dès que j'ai commencé à faire du théâtre. Et donc, c'est vrai que... pour moi, c'est très important de monter des spectacles, c'est une chose, mais c'est aussi très important d'amener tout un chacun à pouvoir accéder à ça. Donc d'abord, moi je fais un théâtre, j'essaie de faire un théâtre qui se suffit à lui-même, un théâtre vraiment populaire, et quand je monte Hamlet, je veux que les gens y pigent. J'ai pas envie que les gens ils se disent « ouais, on comprend rien, mais c'est normal, Hamlet c'est compliqué ». Donc ça me gonfle. Moi j'ai envie que les gens ils viennent, ils comprennent ce qu'on leur dit. J'ai pas envie de les prendre pour des cons en fait. Et j'ai l'impression que si je venais et que je commençais à leur dire des trucs qu'ils ne comprennent pas, en fait, c'est comme si je disais, en fait, vous êtes trop bêtes pour comprendre. Et ça, c'est insupportable. Nous remercions donc toute l'équipe d'Hamlet, en particulier Emmanuel de Koning, les élèves de Réto de Martin V et la province du Brabant Wallon pour la super expérience que nous avons vécue grâce à eux.